En fait, l'idée de ce colloque, c'est surtout de favoriser la rencontre et la pollinisation, c'est-à-dire qu'on arrive avec des points de vue et on repart avec les notes, ceux des autres, et plein d'évolutions. Et voilà, on aime bien finalement ce format, ce petit format où on a du temps pour échanger. On n'est pas là pour descendre une information ici. On est là pour créer la possibilité de la rencontre et la possibilité du changement. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé l'année dernière et ça nous a complètement dépassé. Moi, j'aime bien être dépassée comme ça. C'est qu'en fait, on s'est retrouvés, plusieurs intervenants dans cette salle, animateurs ou pas animateurs, participants aux tables rondes ou juste participants dans le public, et qu'on s'est dit qu'on ne pouvait pas s'arrêter là parce qu'on avait été tellement transportés de l'énergie qu'il y avait dans ce groupe que ça ne pouvait pas s'arrêter là. Alors on a décidé de se revoir et de travailler ensemble et de cette nouvelle rencontre, a émergé une nouvelle idée. On n'arrête pas et je ne pense pas que ça va s'arrêter de sitôt. Et on s'est dit, mais finalement, il y a tellement de choses à faire, des choses à généraliser, des choses à faire évoluer. Est-ce qu'on n'écrirait pas un livre blanc, mais avec l'idée d'être très pratique en fait, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont faites sur ces sujets-là. Et on avait envie de faire quelque chose de synthétique et de pratique. Mais voilà, avant d'aller plus loin, ce livre blanc il va bientôt sortir. On va vous montrer la petite vidéo qui va, je l'espère, et en partie grâce à vous, inonder les réseaux sociaux dans les jours qui viennent et qui parle de ce projet dans lequel nous nous sommes engagés maintenant, il y a presque un an. Accueillir un enfant est une grande joie pour toute la famille. Mais parfois, tout ne se passe pas comme prévu. Difficile de trouver sa place avec un enfant extraordinaire. Pour en prendre soin, le parcours est semé d'embûches. Et les vies sont bouleversées. Mais ceci peut changer. Professionnels, parents et employeurs, ouvrons une nouvelle page. Ensemble, mobilisons-nous pour soutenir les parents aidants. Et donc je vais inviter à nous rejoindre Damien Caillot, Charlotte Jourdan, Olivier Brasseur-Legris. Installez-vous ici. Voilà, qui nous ont qui accompagnés dans cette aventure. Donc un collectif de 7 personnes, il nous en manque 2 aujourd'hui, Burnois et Urgélie. Et ça y est, je viens d'oublier son... et Frédéric Villéga, le docteur Frédéric Villéga, qui est neuropédiatre. Et donc, c'est 7 acteurs de la société civile qui se sont réunis. Parmi nous, certains sont mamans aidantes, d'autres pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant, c'est que l'idée d'être rejoint par des personnes qui sont juste touchées par ce que nous vivons, c'est très important. Donc, 7 acteurs de la société civile, des professionnels, et donc on a le secteur de l'assurance, le médico-social, le médical, le milieu universitaire, le milieu associatif, le conseil en ressources humaines et en politique handicap. Et donc, tous ensemble, on a réfléchi à partir de notre propre expérience, expérience de notre parcours de parents, expérience professionnelle, expérience de nos engagements citoyens, en se disant, mais finalement, si on se mettait au service, si on proposait des choses concrètes qu'on peut mettre en place presque tout de suite, presque immédiatement, qu'est-ce que ça donnerait ? Et donc notre volonté, c'est ce livre blanc, il s'adresse évidemment d'abord aux familles, puisqu'on ne fera rien sans les familles, c'est toujours avec nous, c'est le genre du handicap, on fait avec, on ne fait pas pour, on ne fait pas à la place, on fait avec. Ce livre donc, il s'adresse en premier lieu aux familles qui ont un enfant en situation de handicap, et en réalité, on va voir que c'est bien plus vaste, puisqu'en fait, il s'adresse aussi à toutes les familles aidantes.
Il s'adresse aussi au gouvernement et aux collectivités territoriales, puisque quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ça reste quand même le socle dans notre société de l'accompagnement. Mais notre souhait, qui est un souhait politique dans le sens de la vie de la cité, c'est de dépasser en fait le cadre simple de l'État. L'État, les collectivités ont des choses à faire, mais on le voit, c'est un sujet de solidarité nationale. C'est trop facile de dire on va confier finalement au rôle de l'État la solidarité. On voit ce que ça donne. Ça donne des établissements pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées où les personnes sont oubliées. Nous, notre souhait, c'est de réveiller la société parce que le handicap, c'est une chance. C'est une chance de prendre conscience de notre vulnérabilité, que notre vulnérabilité est une force et que si tous, on peut vivre dans une société où on sait que quand on sera vulnérable, il y aura quelqu'un pour prendre soin de nous, on vit beaucoup mieux. Donc ça s'adresse au gouvernement, aux collectivités territoriales et aussi au monde de l'entreprise. On n'arrivera pas à résoudre ce sujet sans le monde de l'entreprise. Dès aujourd'hui, il manque 50 000 professionnels dans le champ du médico-social pour prendre soin de nos enfants, de nos conjoints, de nos parents dépendants. Il en manquera 150 000 d'ici quelques années. Alors on va tous être amenés à être aidants, qu'on le veuille ou pas. On sera tous amenés à accompagner nos parents, nos conjoints, nos enfants à des moments de notre vie. Aujourd'hui, on a un salarié sur 5. Demain, ce sera un salarié sur 4. Alors je crois que ce chiffre-là, c'est une assez bonne raison pour convaincre les entreprises de nous accompagner. Et avec les entreprises, évidemment, les assureurs et les mutuelles, puisque c'est leur rôle en fait de gérer le risque. Donc c'est un livre qui s'adresse aussi au monde de l'entreprise, aux employeurs, aux associations, aux représentants du personnel, aux assureurs. Alors évidemment, on a fait 20 pages, en 20 pages, on n'est pas exhaustif, on n'a pas l'ambition de l'être. Par contre, on a l'ambition d'être opératif. C'est-à-dire que tout ce qu'on propose, c'est pas impossible de le mettre en place, et c'est possible de le mettre en place assez rapidement. Donc notre objectif, c'est un objectif, alors c'est un mot que tout le monde ne connaît pas, de rationalisation. Il existe des choses aujourd'hui, mais on a vu qu'elles ne sont pas forcément accessibles, elles ne sont pas forcément connues, et parfois elles ne sont pas suffisamment optimisées. Donc déjà, regardons ce que nous avons, faisons en sorte de le rationaliser, d'en faciliter l'accès, et que cet argent soit bien dépensé. Donc ça, c'est déjà le premier axe, c'est un axe de rationalisation. Et puis vous le voyez dans la petite vidéo qu'on a faite, ce qu'on veut montrer, c'est qu'en fait, on peut tous ensemble soutenir. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est élargir, en fait, la capacité de soutien. C'est que demain, chacun soit sensibilisé à cette question de l'aidant. C'est ce que les campagnes de presse sont en train de faire. Mais par exemple, je vais chez le médecin, il y a un enfant en situation de handicap dans la salle d'attente. Combien de parents aujourd'hui nous proposent de passer en premier ? Moi, ça m'est arrivé une fois, ma fille a 17 ans. Donc on a beaucoup à faire déjà. Notre voisin, à quel moment il nous a proposé de garder notre enfant un quart d'heure pendant qu'on allait à la pharmacie acheter des médicaments ? Moi, j'ai choisi d'habiter dans un village parce que c'est ce que j'avais envie de vivre, mais j'ai envie qu'on puisse tous vivre ce village, même dans une grande ville, quoi. Donc il y a beaucoup à faire pour communiquer, non seulement sur les dispositifs, mais sur aussi la nécessité d'être solidaires entre nous. Donc ce livre blanc-là, il s'adresse à ça aujourd'hui. Et donc, pour rentrer dans les détails, après je passerai la parole à Aurélia, il y a 2 axes dans ce livre blanc et 3 orientations qu'on a choisies assez rapidement. On s'est dit, bon, vers où on va pour être opérationnel et pour tout de suite trouver des choses qui sont opérationnelles. On a trouvé 2 axes. Le premier, c'est la solidarité au travail. Aujourd'hui, la question de l'aidance, elle est fondamentale et on n'y est pas du tout. Il y a quelques lois qui ont été votées, mais les dispositifs sont largement insuffisants au regard des besoins. Donc on propose 2 axes. Le premier, c'est de créer un régime spécifique pour le travailleur aidant, c'est-à-dire pas créer un statut aidant, mais créer un régime pour le travailleur aidant. Parce qu'on le sait, l'entreprise, c'est un monde où si on n'a pas du repérage et si on n'a pas aussi des obligations, on peut attendre longtemps. Donc la première chose qu'on propose, c'est de créer un régime spécifique pour le travailleur aidant, et Aurélia va rentrer dans le détail de ce que ça recouvre très exactement. Un deuxième axe, c'est instaurer un régime de prévoyance collective en faveur des parents aidants. Les montants qui doivent être mobilisés quand on a un enfant en situation de handicap sont colossaux. Quand on parle du polyhandicap, rien qu'un fauteuil roulant électrique, je vous invite à voir combien ça coûte et combien on doit en avoir dans une vie d'enfant déjà.
C'est des montants colossaux sur lesquels l'État, aujourd'hui, même s'il y a des lois qui sont en train d'être mises en place, pourra jamais subvenir à l'ensemble des besoins et sur lesquels on a besoin de montants importants. Et ces montants qu'on peut solliciter, forcément, ça passe par une prévoyance collective. C'est comment, si chacun donne quelques euros chaque année, on peut couvrir les besoins de l'ensemble des parents. On passe au deuxième axe. C'est la simplification. On a parlé tout à l'heure de rationalisation. Le parcours d'un parent aidant, c'est un parcours du combattant, pas seulement parce que c'est difficile d'avoir un enfant qui a un handicap. Et d'ailleurs, moi je dis souvent, si j'étais sur une île déserte avec ma fille, en fait, je n'aurais aucun problème en réalité, parce que l'amour est là, elle n'a pas besoin d'être performance. Par contre, dans la société d'aujourd'hui, ça, c'est une difficulté. Parce que non seulement il faut aider notre enfant à grandir, mais en plus, il faut réussir à se battre dans le dédale des parcours administratifs. Il faut réussir à obtenir la bonne solution. Et parfois, je vais même vous dire, moi j'ai découvert en faisant ce livre blanc des dispositifs auxquels je n'avais même pas pensé. Alors autant vous dire que si moi j'ai pas réussi, alors que sur ces sujets-là, j'ai creusé, je me dis qu'on est très nombreux à ne pas l'avoir fait. On a un besoin de simplification. C'est une nécessité aujourd'hui. Et pour ça, on pense que le meilleur maillon, c'est le maillon finalement du voisinage, c'est le maillon de la communauté. Donc comment on crée un schéma départemental du soutien aux parents aidants qui soit simple et lisible. Donc c'est l'ensemble des axes et des orientations sur lesquels on travaillait. Ce n'est pas du tout exhaustif, mais ça nous semblait essentiel de commencer déjà avec ça. Et donc on a abouti à 10 propositions concrètes. Donc je vous invite à aller lire le livre, parce qu'en fait là c'est vraiment, je vais vous faire un petit résumé mais très court, et on a creusé certains sujets. Après c'est un débat qui reste ouvert, donc l'idée c'est juste d'engager aussi une discussion sur ces points-là. Pour ceux qui souhaitent le signer, ça ne veut pas dire que vous adhérez à tout ce qu'on a écrit, c'est juste l'idée de soutenir déjà le mouvement qui se met en place. La première idée qui a émergé assez vite, c'est de créer une reconnaissance de la qualité de travailleurs aidants. Une RQTA, comme il existe aujourd'hui une RQTH. Et que cette reconnaissance, ça permet déjà, ça ne s'adresse pas qu'aux salariés, ça peut être des travailleurs non salariés également, et qu'il y a un certain nombre d'avantages qui soient associés à cette reconnaissance. Parce que ce dont on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, si aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, il y a 75% des salariés qui n'osent pas déclarer leur situation à leur employeur, c'est que l'avantage qu'ils vont en retirer est moins important probablement que le risque de se voir stigmatisé ou autre. Donc, à travers la RQTA, l'idée, c'est de créer un système gagnant-gagnant dans lequel le salarié ou le travailleur non salarié aura un avantage à s'engager dans ce processus déclaratif, mais où l'employeur également va avoir un avantage à faire ce recensement et donc à inciter ses salariés à se déclarer. Donc là, on a imaginé quelque chose autour de la DOETH, donc la déclaration qui est faite pour le calcul de la taxe AGFIP. Encore une fois, c'est une simple proposition, mais ça permet en fait, en tout cas, d'amorcer la pompe et de faire en sorte que les employeurs s'engagent aussi dans ce travail de détection et de recensement. On en a parlé aussi ce matin, impliquer les services de santé au travail dans la détection des aidants, et donc on fait aussi un certain nombre de propositions autour de ça, et inscrire l'accompagnement des aidants dans les indicateurs de reporting extra-financier. Alors aujourd'hui, ce type de reporting est obligatoire pour les grosses entreprises. Ça n'empêche pas les entreprises de plus petite taille de le faire de façon volontaire. Il existe un portail pour le faire. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas d'indicateur spécifique en lien avec les aidants. On propose de l'intégrer. Sur la partie protection sociale, comment est-ce qu'on peut améliorer cette protection sociale ? On en a beaucoup parlé également, et à plusieurs reprises. Il existe aujourd'hui des allocations qui sont prévues pour compenser des jours de congés spécifiques. Pour les aidants ou pour les congés spécifiques aidants ou de présence parentale, mais en fait ils sont rémunérés à hauteur du SMIC, ce qui fait qu'il y a beaucoup de non-recours, puisqu'en fait quand on est salarié et qu'on gagne au-delà du SMIC,
on ne va pas forcément faire le choix d'actionner ces congés-là parce que la part financière est trop importante. Donc parfois, ça peut aller jusqu'à certaines extrémités, comme aller vraiment jusqu'au bout du bout et jusqu'à la rupture du contrat de travail, puisqu'on n'a pas actionné les dispositifs qui existaient. Donc la proposition, c'est d'utiliser la protection sociale pour compenser cette perte de revenus, comme il y a des compensations d'indemnités journalières, etc. Donc le même système pour les aidants, ça commence à émerger, mais ce n'est pas encore bien entendu la norme, et on espère qu'un jour, tous les contrats de prévoyance collective auront ce type de dispositif. Également, donner l'accès aux solutions adaptées à chaque situation. Donc la clé, c'est l'information. C'est ce qu'on a vu le plus compliqué quand on démarre sa vie de parents aidants, c'est d'arriver à trouver à qui s'adresser, comment faire, par où commencer. Donc ça, déjà, c'est important, et de pouvoir l'intégrer dans les dispositifs de soutien également par le biais de la protection sociale. Et puis, pour tout ça, il faut arriver à faire évoluer les offres de protection sociale complémentaires pour qu'elles intègrent également cette dimension de service. C'est-à-dire qu'on ne parle pas juste d'une garantie financière, mais qu'effectivement, il y ait une garantie de service qui soit associée et intégrée dans la garantie d'assurance, parce qu'en fait, juste une aide financière, souvent, ça ne suffit pas. L'idée, pour faciliter aussi la vie des employeurs, pour qu'ils aient accès aussi à des outils pour mettre en place le plus facilement possible ces dispositifs, et donc mettre en place des bibliothèques, des documents ressources, des dispositifs clés en main où ils ont juste à cliquer pour actionner en fait la garantie, et ça, faire ce travail-là à l'échelle des branches et des conventions collectives. Ça clôture un petit peu le chapitre autour de l'entreprise. Et les propositions 8, 9, 10, les trois dernières, c'est celles qui concernent plus particulièrement le parcours des parents. Donc effectivement, la première proposition, c'est de créer un portail d'information unique. Là, on enfonce une porte ouverte, mais en fait, ça n'existe pas, en fait, tout simplement. Donc il y a différents points d'entrée. Il faut faire beaucoup de recherches, souvent, pour trouver la bonne information et qui correspondent à sa situation spécifique, parce que ça, c'est aussi la difficulté. Il y a des ressources, mais à qui je m'adresse pour avoir une solution par rapport à mes souhaits aussi, et ça fait partie des bases de l'autodétermination également. Donc nous, ce qu'on engage, c'est tous les acteurs qui se sont mobilisés, parce qu'il y a des agrégateurs un peu de données aujourd'hui qui existent, Ma Boussole Aidant, où il y a des portails gouvernementaux, que tout le monde se concerte pour faire un outil unique. Et puis on a l'intelligence artificielle aujourd'hui qui peut peut-être apporter quelque chose. Ça peut être une aubaine d'utiliser l'intelligence artificielle pour vraiment faire du sur-mesure et arriver à poser une question et avoir la réponse qui convient. Mais la machine ne fera pas tout. Et donc, on pousse fortement, effectivement, pour instaurer un référent de parcours sur le modèle du case management. Le case management, qu'est-ce que c'est ? C'est un dispositif d'accompagnement sur mesure qui est porté par un référent unique et qui va vraiment travailler autour de tout l'écosystème de la famille, qui va travailler dans toutes ses dimensions. On disait, c'est souvent ce trait d'union qui manque, en fait, ce chef d'orchestre qui va travailler sur la base de relations partenariales avec tout l'écosystème. Et son objectif, c'est d'arriver à développer toutes les ressources et actionner toutes les ressources au plus près des familles, en respectant toujours le libre choix de la personne. Et puis, on arrivera à tout ça que si, au niveau des territoires, au niveau du bassin de vie et au plus près des personnes, on arrive à faciliter des consortiums d'acteurs. L'idée, c'est d'arriver à créer une offre médico-sociale qui soit structurée et cohérente. Parce qu'aujourd'hui, il existe des choses, si on parle par exemple des PCPE, pour ne citer que, il y a à peu près une centaine de dispositifs, mais qui interviennent dans des champs extrêmement différents, il n'y a pas réellement de cohérence, ou alors je peux avoir une spécificité qui fait que je n'ai pas trouvé la solution au niveau de mon territoire. Donc l'idée, c'est d'avoir des réponses qui soient concertées, qu'au niveau des financements également, il y ait des choses qui se structurent. Et puis puisqu'on est sur le domaine des parents, pourquoi pas, là on parle du service public de l'autonomie aujourd'hui, pourquoi pas intégrer la CAF, qui ne fait pas partie aujourd'hui du SPDA, dans la boucle, et faire en sorte qu'elle joue son rôle de chef de file, ce qui permettra aussi de normaliser cette situation de parents aidants. Voilà. Donc, vous voyez, on a bien bossé. Et maintenant, on compte sur vous, en fait,
Parce que de quoi on a besoin? On va parler aux entreprises, on va parler aux syndicats, on va parler à des politiques, et eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Du chiffre, en fait. Plus on sera nombreux, plus on va souligner le fait que c'est ça dont on a besoin, et plus on aura de chances de faire valoir les propositions qu'on a mis en place. Donc le livre blanc, il est en ligne, vous pouvez le signer en ligne. Et voilà, plus vous serez nombreux à le signer, plus vous serez nombreux à diffuser l'information dans vos entreprises, dans vos branches professionnelles, auprès de députés, de sénateurs, des maires, des comités de communes. Enfin, en fait, nous, on est très ouverts. Hein, allez-y, quoi. Hein. Allez-y, même si c'est nous, ce qu'on veut, c'est faire des bébés avec ce livre blanc, que vous puissiez s'aimer auprès de tous les décideurs de votre entourage. Il n'y a pas de petits décideurs, toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre. Et donc l'idée maintenant, c'est qu'on devienne tous acteurs de la transformation. Et on vous a mis le petit lien pour que vous puissiez tous lire et signer le livre blanc en ligne. Alors, je ne sais même pas si vous allez pouvoir sortir de la pièce sans l'avoir signé en réalité. Mais on compte sur vous. Merci beaucoup. Je ne sais pas si ça marche. Oui, ça marche. Il me revient de conclure ce deuxième colloque national des parents aidants. Je tiens à remercier l'ensemble de nos partenaires qui ont permis la réalisation de cet événement. Malakoff Humanis, Apicil, CFDP, Ilium, Miltis, Intégrance et la Mutuelle Générale. Je remercie vivement tous les intervenants de la journée pour la richesse de leurs témoignages, et particulièrement les acteurs du livre blanc, enfin les écrivains du livre blanc et les écriveuses, parce que c'est un travail vraiment fondamental qui va vraiment permettre, sur lequel on va pouvoir s'appuyer les uns et les autres, chacun dans nos métiers, chacun dans nos rôles, pour faire progresser la cause et la prise en charge des parents aidants. Je dirais 2 mots. Moi, je suis marqué, comme l'année dernière, alors je pensais être mieux préparé cette année, mais ce n'est pas le cas en fait, par la puissance des témoignages que nous ont partagés les parents aidants, et qui mettent en évidence finalement le décalage entre l'intensité de ce qu'ils vivent et les solutions qu'aujourd'hui la société leur apporte. Et donc là, on a vraiment un travail d'urgence à faire, et le livre blanc va dans ce sens-là, pour permettre aux parents aidants d'être mieux épaulés dans leur vie, qui est admirable, éprouvante, riche aussi, on l'a vu, il y a des fiertés, et c'est très bien, mais qui nécessite la mobilisation de la solidarité de la société. Là, c'est le deuxième point que je voulais souligner, c'est que, comme ça a été très largement dit, on apportera vraiment une solution aux aidants et aux parents aidants en particulier que par la solidarité. Et la solidarité, elle peut se trouver à tous les niveaux, au niveau social, sociétal, dans les territoires, dans le voisinage, mais aussi, et c'est évidemment le sujet qu'on porte chez BabySafe, dans la protection sociale. Et la protection sociale doit absolument évoluer parce qu'elle est un excellent moyen de donner les moyens financiers à toutes les solutions qui aujourd'hui existent, mais qui ont des problèmes de modèle de financement, qui ont besoin d'être soutenus financièrement. Et on voit des associations alors qu'elles ne déposent pas le bilan, parce que ce ne sont pas des entreprises, mais qui arrêtent leurs activités faute du nerf de la guerre qui est l'argent. Et ça, c'est vraiment extrêmement triste à notre époque de vivre ça et de voir ça. Et donc, voilà, la protection sociale, la solidarité nationale doit vraiment permettre de pérenniser, de sécuriser le financement de toutes les actions qui sont menées au profit des parents aidants. Voilà, j'en termine là et je vous donne rendez-vous dans 1 an pour le 3e colloque national des parents aidants. Merci de votre présence.